Cool. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit tutoriel sur l'application GoodNotes. GoodNotes, qui est une application absolument grandiose et qu'il vous faut avoir, tout simplement parce qu'elle vous permet de lire des documents, d'écrire dessus ou d'annoter n'importe quel type de document. Et si vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de transformer votre vieux et poussiéreux rétroprojecteur en un magnifique outil à tout faire. Une fois que vous êtes dans l'application, vous allez créer une nouvelle note. Donc voilà, créer un cahier. On vous laisse le choix finalement de choisir la couverture ici, avec un certain nombre de choix. Choisissons le rose. On vous propose ensuite de choisir le papier. Quel type de papier vous voulez? On va choisir un papier simple, comme ça. On peut donner un nom à son cahier. On va l'appeler Zut. Et puis, c'est parti. Voilà. Sur la page d'accueil, je peux écrire un titre et on passe à la suite. Voilà. Vous vous retrouvez donc sur cette page. Comme pour les fonctions habituelles, on peut zoomer sur la page et dézoomer. Et puis on voit que sur le haut de la page, il y a toute une série d'outils. Le premier, qui est le stylo, si j'appuie dessus, je vois un certain nombre de couleurs. Je peux choisir ma couleur, le rouge ici, et tout simplement écrire avec mon doigt sur la tablette. Voilà. Je reviens ici sur le stylo. On voit aussi une certaine série d'épaisseurs prédéfinies et je peux bien sûr tout régler par moi-même, les couleurs que je souhaite ou l'épaisseur de manière plus précise. Dernier petit détail, en haut, je peux choisir s'il s'agit d'un stylo ou d'une plume avec une légère différence au niveau de l'écriture. À côté, vous avez le surligneur qui fonctionne finalement un peu la même chose, ce qui vous permet bien sûr de surligner. Voilà, je peux passer sur mon texte comme ça. Vous retrouvez de nouveau une série de couleurs prédéfinies, une série d'épaisseurs prédéfinies et la possibilité d'éditer votre stylo. Enfin, la gomme qui vous permet ici d'effacer les parties, voire des totalités de choses que vous avez faites. On peut également effacer en revenant avec cet outil qui permet de revenir en arrière ou de retourner en avant selon ce qu'on veut enlever ou rajouter. Ici, le lasso vous permet de sélectionner une zone de texte, une zone qui a été créée, et tout simplement de la déplacer ailleurs. Si vous appuyez sur le lasso, vous marquez qu'on peut choisir uniquement ce qui est écrit à la main, des images ou du texte. Enfin, la dernière partie ici vous permet de vous déplacer avec votre doigt sur la page. C'est-à-dire que maintenant, si je me déplace ici, vous voyez que mon doigt n'écrit plus, mais tout simplement, il permet de me déplacer sur la page. Et si je vais sur le côté, on voit qu'on nous dit tirer pour rajouter une page, hop, et une nouvelle page a été ajoutée. Donc en tirant d'un côté ou de l'autre, on peut facilement rajouter des pages. Pour se déplacer dans le texte, dans la page, une autre fonction, quand vous êtes sur n'importe lequel de ces outils, est de vous déplacer avec deux doigts. Voilà, je fais entrer avec un doigt. Si par contre maintenant je fais la même chose avec deux doigts, on voit que je me déplace et je n'écris plus. Ce qui évite chaque fois d'aller chercher cet outil de déplacement. Voilà pour les outils de base. Ensuite, vous avez toute une série de choses ici. Là, vous avez la liste de vos pages avec un accès rapide sur celle-ci. On peut se déplacer facilement d'une page à une autre. À côté, on peut rajouter toute une série de choses. Je peux rajouter des images, je peux rajouter par exemple ici un texte dactylographié. Voilà, restons très original. Zut. Et c'est fait. Voilà. Texte qu'après je pourrais déplacer si je le souhaite. Je peux rajouter toute une série de choses, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ces petits signes à côté vous permettent de créer des objets qui sont droits, qui sont carrés, qui sont ronds. Qu'est-ce que j'entends par là? Une fois que ceci a été sélectionné et que votre crayon a été sélectionné, si je fais une ligne droite, ça me fait une ligne droite. Voilà. Si j'essaie de faire un triangle, ça me fait un triangle prédéterminé, de même avec un cercle. Ce qui est aussi assez pratique pour surligner, puisque quand on surligne, avec la fonction de surlignement, on surligne de manière droite. Enfin, ce qui est aussi très intéressant dans cette application, cette partie-là, et vous voyez quand on appuie dessus, il y a une zone rectangulaire qui s'affiche, et le zoom de cette zone. Alors typiquement, je vais essayer de me déplacer, j'aimerais écrire quelque chose dans ce cercle, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de place. Je place mon rectangle sur le cercle, et je vais écrire dans ce cercle ici, donc j'écris dans cette partie-là,
Avec le stylo, ça va mieux. Voilà. Et des fois-ci, en enlevant, hop, voilà. Zut. Et c'est très facile à écrire. On voit que maintenant j'ai écrit, une partie bleue arrive sur la gauche, et si je continue à écrire là, ça va écrire directement à la suite. Et ici, il me propose, vous voyez, la partie bleue en retour à la ligne automatique. Donc j'écris toujours dans la partie là, et on peut écrire finalement comme ça, de manière non-stop, et ce qui est extrêmement efficace, extrêmement pratique, surtout quand on écrit quelque chose de très petit. Voilà, nous avons donc vu comment utiliser cette application comme un cahier dans lequel on inscrit un certain nombre de choses. Nous allons voir maintenant finalement quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire comment annoter des documents qui existent déjà pour les enrichir de vos annotations. Donc on va pour ceci ressortir hop, sur la page d'accueil, et puis nous allons rajouter ou importer ici dans la partie importer une image. On va prendre une photo qu'on a sur notre appareil. Hop, c'est parti, j'importe l'image. Et vous voyez que finalement, une fois que vous avez votre image, après, vous êtes tout à fait libre. Et même, finalement, je peux zoomer, je peux montrer un certain nombre de détails, et puis peut-être aussi attirer l'attention sur ces détails quand je travaille sur cette image. C'est la première chose. Deuxième chose, je peux faire la même chose finalement avec un texte, n'importe lequel. Et imaginons que je sois en classe avec mes élèves, et je peux très bien et très facilement aller annoter un certain nombre de choses, tout comme je le ferais avec mon rétroprojecteur ou avec mes élèves, travailler sur des champs lexicaux, toute une série de choses. Et enfin, encore plus intéressant cette fois-ci, si j'ai des manuels numérisés, comme celui-ci par exemple, je peux les prendre, les projeter en classe et travailler avec mes élèves sur ces manuels. C'est-à-dire que voilà, je projette ce manuel et nous faisons ensemble cet exercice et je peux remplir avec eux toutes ces choses qui doivent être remplies. Voilà, nous avons donc vu comment écrire sur un cahier, comment écrire sur des documents existants, du type image ou texte. Nous allons voir finalement maintenant comment s'organiser dans notre bibliothèque numérique. Vous voyez qu'ici j'ai toute une série de documents, et dans la partie supérieure, j'ai des catégories disponibles. Ici, il suffit de rajouter une catégorie. Voilà, on peut choisir une catégorie, et puis on va lui dire, voilà, c'est de nouveau ma catégorie ZUT, hop, qui se retrouve ici en bas. Et quand je retourne dans ce tiroir de bibliothèque, je peux faire de l'édition et dire que voilà, ce cahier ZUT, je le sélectionne, je vais le déplacer, hop, dans ma catégorie ZUT, juste là, et c'est parti. Voilà, et ensuite c'est fait. Je peux aussi décider, toujours dans la partie édition, que je souhaite exporter ce document ZUT pour l'avoir sur mon ordinateur, le partager par email ou l'envoyer à quelqu'un. Donc, dans la partie exportation, je peux choisir si je l'enregistre sur le cloud, si je l'envoie par email ou autre, ce qui peut être assez pratique. Voilà, et dernière petite chose au sujet de cette application, qui est assez intéressant, dans la partie options tout en bas à droite, quand vous êtes dans votre classeur et pas dans le document, si vous allez dans les réglages, vous trouverez ce qu'ils appellent la palm rejection, ce qui vous permet finalement d'écrire sur votre tablette sans que la position de votre main trace des traits sur le papier quand vous ne le souhaitez pas. Comment est-ce que ça va se passer? Tout simplement, on peut choisir à quel point c'est sensible, et surtout dans quelle position vous écrivez, si vous écrivez plutôt dans cette position ou dans cette position, gaucher, droitier, etc. Une fois que c'est réglé, normalement, et que vous utilisez un stylet pour écrire sur votre classeur, le fait de poser la main sur votre tablette et sur l'écran de votre tablette ne va pas marquer le papier. Voilà, il y a encore beaucoup de choses, mais on essaie d'un aperçu assez bref. C'était GoodNotes avec la tablette pédagogique.